Yo, what's up, c'est Powerpool et Axi. Non, je rigole, Powerpool. Powerpole, exactement. Aujourd'hui, on se retrouve pour la question comment danser en étant blessé, comment on peut progresser même si on est blessé. Parce que c'est possible de progresser même si tu es blessé, y a pas de souci. Donc on va parler de comment Powerpole s'est blessé, les différentes phases et surtout comment on peut s'entraîner tout en étant blessé, parce que c'est ce qu'il a fait. Comment on peut s'entraîner, comment on peut travailler la technique, les footwork, le groove ou alors juste la visualisation, travailler ses constructions de passage. Et donc Powerpole s'est blessé à la jambe. Ça se voit pas. Ça se voit pas là. Mais ouais, tu t'es fait quoi comme blessure exactement? Du coup, j'ai eu rupture du tendon d'Achille. Ok. Donc voilà, c'est le tendon qui vous permet de faire ça avec votre pied. Donc du coup, je suis vraiment bloqué de la jambe. Donc j'ai eu un plâtre et compagnie. D'ailleurs, il y a une vidéo si vous voulez voir comment j'ai vécu mes 6 semaines de plâtre. Yes, sur sa chaîne YouTube du coup, Free Your Power. Exactement, tout est sur Free Your Power tout le temps. Yes. Et donc voilà, du coup là je reprends à marcher. Voilà, je marche pas encore, je suis en béquille. Ça fait plus de 2 mois que ça dure. Et voilà, je vais marcher dans quelques semaines normalement si tout se passe bien. Ok, ouais, ok. Et comment tu t'es fait cette blessure exactement? Bon, ben en fait c'est assez simple. J'imagine que vous connaissez tous l'émission Ninja Warrior. Et en gros, bon, moi je suis dans le break, dans les power moves depuis très longtemps. Là avec le Covid, comme vous le savez tous, le game il était un petit peu mort. Et moi je suis quelqu'un qui a besoin de challenge en fait. J'ai besoin de me fixer soit des compétitions, soit vraiment des buts à atteindre. Et je connais des amis en fait qui ont fait la saison dernière. Et du coup, de fil en aiguille, en discussion, etc. Il y a les casteurs en fait qui sont venus vers eux en disant voilà, si vous connaissez du monde un peu sportif, un peu atypique qui veulent participer, et ben envoyez-nous quoi. Yes. Et j'avais déjà fait une compétition en fait en octobre d'entraînement on va dire. Et je me suis pris au jeu. Voilà, je me suis pris au jeu, donc je me suis dit vas-y let's go, il n'y a pas de battle. On se fixe cet objectif au moins de participer, au moins de choper le mur et voilà quoi, une petite expérience en plus. Et malheureusement, en fait, en s'entraînant, donc je m'entraînais pour justement attraper ce fameux mur là. Et j'avais chopé plusieurs fois et là, c'était le jour qui n'allait pas quoi. Et du coup, en m'appuyant, la jambe elle est partie et c'était fait. Les boules. Mais c'est aussi, voilà, c'est on va dire peut-être un mal pour un bien pour un mal, on sait pas, mais le Covid fait que. Mais en même temps, s'il n'y avait pas le Covid, j'aurais pas participé à Ninja Warrior. Enfin, tu vois, il y a tout qui rentre en jeu. Donc, yes. Tu sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, donc il faut faire avec, c'est comme ça. Ok. Quelles ont été les différentes phases de ta blessure? Genre au début, ça doit pas être facile, tu dois dire les boules, je suis blessé, je peux plus rien faire quoi. Donc, ouais. En gros, moi je suis quelqu'un depuis quelques années, je pense que je fais beaucoup de travail sur moi. Et en gros, je prends. Alors c'est un peu toujours tout rose de dire ouais je prends le positif partout, ouais. C'est pas vraiment ça. En gros c'est juste que je prends les situations comme elles sont, c'est-à-dire que ça sert à rien de dire putain je me suis blessé, ça y est, c'est mort, etc. En gros je prends la situation comme elle est, c'est-à-dire que moi dès que je me suis blessé, je l'ai su direct, que je m'étais fait le tendon d'Achille, 10 minutes après j'avais compris que c'était ça, je savais que j'allais me faire opérer, etc. C'était ma hantise depuis toujours. J'avais peur de passer sur le billard, j'avais jamais été à l'hôpital, j'ai peur des seringues, j'ai tout eu. En 10 minutes, ma vie, j'étais au fond du trou. Mais voilà, à un moment, tu te dis, bon, c'est un truc de physique, c'est un truc qui est connu, il y a un protocole, ça va revenir, c'est ok, c'est pas genre on m'annonce un cancer et dans 2 semaines, je suis plus là. Donc voilà, et moi, j'ai tout de suite dit, ok, déjà mon premier défi, c'est je veux refaire du sport, on va dire, le plus rapidement possible. Donc j'ai mis 5 jours. Donc, voilà, je me suis fait opérer le lendemain en fait, de ma blessure en urgence directe. Donc j'ai pas trop eu le temps de calculer en gros, c'est arrivé à 17h, le lendemain à 17h j'étais sur le billard, opération, et pour moi en 10 minutes j'ai pris toutes mes hantises quoi. Et après j'ai dit direct ok le premier défi je vais avoir un plâtre mais voilà c'est que la jambe, donc tout le reste du corps il fonctionne donc let's go, faut que je refasse du sport le plus vite possible. Ça c'était ma première phase en fait, direct. J'ai pas eu cette phase de bas de me dire waouh ça remet tout en jeu, etc. Bon, le lendemain matin, je me suis levé, tu te lèves avec le plat, tu fais waouh, non, c'est pas une blague en fait. Mais voilà, après, moi, c'était rebondir direct. Ça a été vraiment. Voilà. Mon premier défi, c'était ça. Donc voilà, j'ai mis 5 jours. Je me suis opéré le jeudi et le mardi, je refaisais un peu de sport. Concrètement parlant, sur quoi exactement tu t'es entraîné puisque tu avais mal à la jambe? T'as pas fait top rock, j'imagine? Non. Et t'as fait quoi exactement? En gros, le premier truc, c'était juste déjà voir comment ça réussissait. Donc j'ai fait des trucs très simples. Pompe, 2-3 abdos, 2-3 trucs, voilà. En fait, je me suis dit tout de suite, ma jambe elle va fondre déjà,
C'est le cas, hein. J'ai une guindrelle maintenant, c'est mort. Là, ça se voit pas en jean, mais j'ai vraiment une guindrelle, il n'y a plus rien. Mais donc, du coup, je me suis dit, voilà, il faut au moins que tout le reste du corps se maintienne. Parce que voilà, c'était majoritairement c'est canapé, tu vois, à la base. Mais voilà, donc du coup, c'était voilà, ça. Après, c'était les équilibres dès que j'ai pu, donc j'ai mis un peu plus de temps parce qu'il y avait quand même le poids du plâtre et je savais pas ce qu'il y avait en dessous en fait. Moi, je me suis réveillé, on m'a dit voilà, tout est ok, mais je savais pas ce que j'avais, combien je suis ouvert, qu'est-ce qu'ils ont réellement fait, j'avais pas spécialement mal. Donc du coup, je me suis dit bon surtout les équilibres, c'est vraiment ça. Et après, c'est beaucoup dans la tête en fait, dire ok, qu'est-ce que je peux faire. Peut-être des fois, c'est peut-être juste s'occuper des jeunes, tu vois. Je me suis mis direct en tête de relancer pas mal de vidéos YouTube, tu vois, tu repousses toujours. Là, tu dis, voilà, je vais être entre guillemets au canapé, donc ça n'empêche pas d'être assis, filmer et raconter ce que tu as raconté. Yes. Ouais, donc ça t'a permis de prendre du recul et d'avancer autrement dans la danse. Donc en fait, on peut toujours faire des choses même si on est blessé, quoi. C'est ça qui est intéressant. Après, il faut juste réfléchir à qu'est-ce qui te fait kiffer. Moi, je me suis dit, déjà, je vais pas rien faire mes journées, tu vois. C'est pas possible. Moi, tout le monde m'a dit, je choisis une bonne série, ça va aller vite. Non, moi, déjà, je regarde, si je m'écoute, je regarde pas les séries, et de deux, j'ai pas allumé la télé en fait. Genre, c'est pas mon truc. Donc, du coup, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour avancer en fait. Toi, personnellement, de dire, ok, je kiffe mes journées, et c'est passé super vite en fait. Là, ça passe super vite parce que chaque jour, je fais des trucs que je kiffe. Et par contre, qu'est-ce que toi tu n'as pas pu faire? Genre, est-ce que là tu dois faire des vrilles par exemple, des Thomas ou des coupoles? En fait, le truc c'est que c'est une blessure qui est un peu. Enfin, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment mal, tu vois. Donc si je m'écoute, mon physique il est capable de faire des vrilles actuellement, tu vois. Mais le souci c'est qu'en fait, le moindre truc qui va pas aller, ça va repéter. Et du coup, réopération et pire, etc. Et en fait, quand tu es dans une situation comme ça, tu peux pas prendre trop de risques parce qu'en fait, là, typiquement, je prends des escaliers, je fais une mauvaise chute, ça peut péter en fait. Donc du coup, il faut être concentré à tout ce que tu fais. Tu vois, genre, un des trucs les plus durs de mon quotidien, c'est prendre ma douche. Parce que si je glisse, c'est mort. Tu vois, donc du coup, je fais gaffe, je mets un truc sur mon pied pour pas déraper. Tout ce qui est déplacement et tout, faut faire gaffe. Tu vois. Autant je peux être sur les bras parce que je suis serein, mais autant tu vois, un mauvais trottoir, un mauvais truc, c'est plus dangereux finalement. Tu vois. Donc en fait, les vrilles, physiquement, oui, je peux les faire. Tant que je vais avoir les jambes en l'air, peut-être ça va le faire. Mais imaginons, je sais pas, mauvaise décep ou le pied il tape ou quoi, tu sais pas. Donc je prends pas de risque en fait. J'écoute avec mes kinés, etc. Là, typiquement, je peux pas marcher. Donc déjà, à partir du moment où tu peux pas marcher, si tu fais des vrilles, ça bug, tu vois. Ok. Il faut écouter son corps tout simplement en fonction de où tu es blessé. Donc imaginons que tu aurais été blessé à la main, ça aurait été différent. Là, tu es blessé à la jambe, c'est différent. Enfin, il faut s'adapter en fait tout simplement. Ouais, c'est ça. Moi, en gros, je dis voilà, c'est ma jambe. Ok. Moi, je me suis mis sur les mains, j'ai vu que ça passe, tu vois, alors pas de problème. Du coup, après, je me suis mis sur une main, j'ai vu que ça passe, ok, je fais, tu vois. Après, tu as une cohérence à avoir, tu réfléchis avec ta tête, tu vois, tu te dis, ok, ma jambe qui est verrouillée, elle bouge pas, elle doit pas bouger. Le principe du plat, c'est que ça bouge pas. Maintenant, c'est sûr que si tu la gigotes dans tous les sens, ça va pas aller. Maintenant, voilà, je fais des trucs contrôlés, tu contrôles ce que tu fais et il n'y a pas de souci. Effectivement, si tu as un truc au poignet, tu vois, l'équivalent au poignet, effectivement, tu vas pouvoir travailler tes top rock, peut-être tu vas pouvoir travailler soit quelque chose par exemple sur un bras, sur l'autre bras, je veux dire, genre des footwork, des placements à un bras, etc. Après, tout est question de cohérence en fait, par rapport à ce que tu as. Et moi, ce que j'avais un peu peur, c'est par rapport à la chaîne en fait du corps. Est-ce que quand j'engage par exemple mes abdos, mes hanches, est-ce que ça va pas à un moment tendre là-bas comme quand tu fais un écart? Mine de rien, c'est pas que les adducteurs, tu vois, ça tire dans les genoux, etc. L'idée, c'est de réfléchir à ça. Après, moi, j'ai bossé pas mal les équilibres. Après, j'ai essayé de maintenir. Je fais pas mal un petit peu de street workout ces derniers temps avec le Covid, etc. Je profitais d'être en extérieur. Donc voilà, continuer sur les tractions, continuer sur tu vois, tout bête. Un truc qu'on ne fait pas et que je me suis imposé, on en parlait tout à l'heure tous les deux, c'est la mobilité. C'est un truc, voilà, on sait tous que s'entraîner dur, il faut derrière un peu de stretching, un peu de relax, un peu de yoga, ça dépend de différentes pratiques. Voilà, là je me suis vraiment imposé de la mobilité, des petites routines à faire chez moi, etc. Et c'est un truc qui va, je sais, me servir, tu vois. Après, c'est aussi mental. Qu'est-ce que tu consommes? Donc c'est pas forcément ce que tu manges, mais c'est ce que tu consommes comme info. Genre moi, me demandez pas où ça en est le Covid, j'en sais absolument rien. C'est vraiment, je consomme du contenu qui me fait évoluer perso en fait. Ça n'empêche pas de se divertir, hein. Je regarde la chaîne Axi et des fois il a interviewé Fanny, j'ai regardé parce que c'est intéressant, c'est une personne du milieu, etc. Mais l'idée c'est vraiment de
consommer des trucs qui te font plaisir en fait. Alors, pas broyer du noir, tu vois. Donc, Après, je me suis dit aussi direct, je vais tourner un vlog, justement par rapport à la chaîne YouTube, donc, parce que c'est un peu similaire à cette interview, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu te blesses et que t'es un peu comme moi, alors c'est pas hyper actif, mais tu tiens pas en place, faut toujours que tu t'entraînes, que tu progresses physiquement et mentalement, du coup, comment tu fais? Tu réinventes le truc, quoi. Où je voulais en venir, c'est que dans le cas d'une petite blessure, tu peux toujours t'entraîner facilement. Enfin, en tout cas, si t'es blessé la jambe, ça peut être au niveau des bras, si t'es blessé le bras, ça peut être les top rock. Ça peut même être une opportunité pour travailler autre chose, genre t'es blessé à une main, tu peux très bien faire des footwork sur notre main. Et si c'est une blessure grave, imagine tu peux plus danser. Genre pour moi, je pense que tu peux toujours travailler dans le sens où t'es dans ton lit le soir, tu vas réfléchir à un passage par exemple, tu vas dire oh j'ai trouvé une idée. Et je pense qu'en fait, il y a toujours une façon de s'entraîner en fait. Même que ce soit le groove, tu peux juste t'entraîner à groover avec ton corps, chercher d'autres chemins, d'autres énergies. Donc, Après, tu peux bosser d'autres styles de danse. Tu vois. Ouais, carrément. Tu commences, tu as un truc au poignet, tu peux travailler des bases en house, tu peux travailler des bases en n'importe quelle danse, tu vois. Ouais. Puis en plus, ça peut même t'inspirer, te ressourcer, te nourrir, tout ça, donc c'est hyper intéressant. De toute façon, c'est un truc général, ça, enfin, moi, c'est un truc que je considère, c'est de nourrir en fait ton élément principal pour. C'est bête, mais on est beaucoup à aimer genre manger, tu vois. Beaucoup de gens ils aiment manger, ok. Mais si tu manges tout le temps la même chose, à un moment, en fait, t'aimes toujours manger, mais t'aimes plus manger ça, tu vois. C'est un peu pareil, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer l'ingrédient et tu vas changer la recette et ça va être différent. C'est un peu pareil. En gros, pour moi, t'as ta base. Moi, typiquement, c'est le break, les poids ronds, etc. Qu'est-ce que je fais autour pour que je kiffe toujours ça, tu vois. Donc j'ai fait un peu de street workout parce que ça me permettait de faire du renfort et en même temps, c'était un peu dans la même énergie par rapport au mouvement, etc. Là, j'ai fait pas mal d'équilibre parce que je sais que ça va m'aider sur ma posture, mes réceptions, etc. Derrière, tu vois, la mobilité, c'est un truc qui va aller. Je le fais pas pour faire de la mobilité, tu vois. Je le fais parce que je sais que ça va servir à mieux performer, à être mieux dans mon élément principal. Derrière, moi là, j'en ai profité pour me former sur la préparation mentale. C'est un truc que je connais. Parce que voilà, on en entend parler, tu regardes 2-3 vidéos et tout, mais il y a vraiment des techniques derrière. J'en ai profité pour me renseigner plus en détail. En me renseignant plus en détail, j'ai découvert qu'il y avait une formation, je me la suis fait financer. Et là, prochainement, du coup, je vais être certifié. Si je m'étais pas blessé, j'aurais jamais fait cette recherche, enfin peut-être bien plus tard, et du coup, j'aurais pas cette certif en fait, tu vois. Donc du coup, c'est comment tu fais pour que le temps de convalescence que tu as, il soit pas vain, tu vois, genre bon, j'ai attendu que ça revienne, tu vois. Ouais. Et pour moi, plus tu fais quelque chose, genre qui est aligné avec, tes journées elles passent vite, déjà ta convalescence même pour toi elle va être plus agréable et en plus derrière tu ressors avec quand même quelque chose. Ça, c'est mieux. De ouf. Donc en fait si je résume, tu as transformé ta blessure en une opportunité pour progresser tout simplement. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive en fait, c'est dès que tu as une galère, ok, tu acceptes la galère, bon, c'est relou, mais derrière, faut pas s'apitoyer sur son sort, entre guillemets, bon ça c'est pareil, c'est facile à dire, mais c'est la vérité, c'est qu'il y a mine de rien, il y a toujours pire. Comme je disais, ça reste un truc physique, donc ça va se remettre. Il y a eu, je pense à un super athlète en gym, Samy, qui s'est pété la jambe au JO là, et voilà, un an après il refait les mêmes figures, alors que voilà, la jambe elle est sortie du truc. Voilà, forcément il aurait pu se dire ouais ma carrière elle est finie, terminée. Non, le gars il s'est dit ok, maintenant les prochains JO c'est dans 4 ans, dans 4 ans je serai là. Et il y a le mental qui joue, et quand ton mental il est dedans, le corps il suit. Si tu t'appuies sur ton sort, limite ça va moins bien se résorber, quoi, tu vois. Ouais, limite c'est plus du mental que du physique en fait, ça dépend de la blessure je pense, c'est beaucoup de mental. Bien sûr. Après, comme je dis, tu vois, il y a des blessures, faut faire avec son ressenti, de toute façon, tu peux pas aller contre-courant. Effectivement, je sais pas, t'as une leucémie, c'est différent, tu vois, genre ton énergie elle est à plat, c'est différent, tu vois. Je compare pas avec des choses que j'ai pas, moi en tout cas j'ai pris le truc comme ça. Moi j'ai cette blessure là, je me suis fait opérer, derrière qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, genre, c'est quoi qui me fait kiffer? Après des fois je pense que t'es un peu comme moi, mais en gros c'est même pas. J'ai pas réfléchi longtemps. Hein. C'est ok, tu te réveilles le lendemain et tu dis bon, je fais quoi aujourd'hui? Alors je vais pas pouvoir m'entraîner, je fais quoi? Bon voilà, je peux pas. Enfin moi je peux pas passer ma journée à je sais pas rien faire ou le soir me dire ok j'ai regardé 4 épisodes, je sais pas quoi. Moi c'est pas mon truc. Là, il y en a, si tu as envie d'être, je sais pas, d'écrire des revues sur une série, bouffe des séries, tu vas avancer sur ton blog de revues de séries, tu vois. Ouais.
Et aussi, moi j'ai une tendinite il y a plusieurs années et que je sens d'ailleurs un peu tout le temps. On va dire que cette tendinite elle dort au niveau du poignet droit. Et je sais que déjà j'ai appris à écouter mon corps. Maintenant, comme les 19, je les fais moins qu'avant. Enfin, dès que j'ai un peu mal, j'arrête. Mais quand j'avais vraiment mal, je m'entraînais sur l'autre main. Par exemple, je faisais des saumons de l'autre main, des footwork plus de l'autre main, ou des power moves plus comme ça, où je mettais la main à plat. Enfin, il y a toujours des manières de faire différentes. Donc, ouais, je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un peu la force de nos disciplines urbaines, c'est que mine de rien, on est régi par rien. Tu vois, genre du coup, dans le break, on a des bons exemples de personnes qui sont handicapées et qui font leurs mouvements à eux. Je pense à Hyper, je pense à plein d'autres danseurs qui sont handicapés soit de nature, soit de naissance, soit d'un accident ou quoi. Et du coup, ils auraient pu se limiter. Moi, je peux pas faire ça. Dans d'autres sports, ils seraient classés en 10 sports, donc du coup, c'est pas tout à fait le même sport. Et là, non, en fait, nous, on a cette chance de pouvoir faire ce que tu veux, en fait. Tu améliores, si t'as qu'une jambe, tu fais le mouvement avec une seule jambe, etc. Yes. Et du coup, comment tu peux guérir plus vite, ou alors est-ce que tu as fait de la rééducation comme du kiné Ouais, j'en fais beaucoup et j'en ai pour longtemps. Mais ouais, je suis quasiment... Je suis un jour sur deux au kiné en fait, un jour sur deux au kiné, grosse séance pour redonner la flexion, etc. Après, ça on va dire que c'est le process. Maintenant, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu vois, c'est pareil, au kiné, des fois j'ai des trucs à faire, je dois attendre, tu vois, j'ai des bottes qui me permettent j'ai des grandes bottes qui font ce qu'on appelle la pressothérapie, tu vois. J'ai rien à faire pendant ce temps-là, je me mets des écouteurs, je regarde quelque chose, tu vois, j'essaie de mettre à profit le temps. Okay. Donc voilà, après c'est normal en fait, c'est une blessure qui se guérit, qui se résorbe on va dire grâce à des entraînements réguliers. Il faut redonner de la flexion en fait tout simplement. Ok, je pense même d'ailleurs qu'en temps normal, même sans être blessé, aller voir un kiné ou un ostéopathe quelques fois par-ci par-là, c'est intéressant. En tout cas moi je le fais et c'est vrai que ça aide parce que ça donne de bons outils pour prévenir les blessures et comprendre aussi ce qui se passe dans ton corps. Ouais. C'est important. Moi j'y vais régulièrement, c'est pareil. Yes. Comment prévenir les blessures, comment les éviter, renforcement musculaire, alimentation, bien dormir? Tout. Ouais. En fait tout, mais typiquement en fait pour moi ça a certaines limites dans le sens où quand tu veux performer, en fait si tu regardes, tu vois, les deux discours existent, c'est-à-dire que tu vas avoir un discours en mode ouais, si tu veux performer à fond, pas le choix, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, il faut charbonner, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas t'entraîner sévère et typiquement tu vas avoir un peu de tendinite, tu vas fermer un peu les yeux, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas pas typiquement la mobilité, le stretching, le yoga, tu vas pas te l'imposer parce que non, flemme, je me suis déjà entraîné 4 heures aujourd'hui, je vais me reposer, c'est mieux parce que demain j'ai re-entraînement. Ouais. C'est pas forcément mieux, mais typiquement quand on est dans cette phase de progression, de performance, etc., on est un petit peu avec des œillères et on avance droit, alors pas forcément dans le mur, ça marche pour certains. Ouais, ça marche. Mais si tu veux, forcément, en fait, ça crée des lésions qui à un moment vont faire que. Moi, typiquement, je sais pas d'où vient cette blessure, je mets peut-être manque justement de souplesse de la cheville parce que je suis très aérien finalement, donc je fais pas beaucoup de footwork et tout, donc peut-être que la cheville est un peu raide, et donc là, du coup, par rapport à ce que j'ai fait, c'était un peu too much au niveau de l'amplitude. Mais prévenir les blessures, en fait, si tu veux, pour moi ce qui est compliqué, c'est que ça demande un travail du quotidien. Ça veut dire qu'il faut bien manger au quotidien, il faut bien boire au quotidien, faut s'imposer des jours de repos, il faut s'imposer des disciplines connexes, mobilité, stretching, etc. Il faut également tu vois, avoir un petit peu d'ostéo, parce que forcément quand tu t'entraînes dur ou que tu inventes des mouvements ou que tu rates des mouvements, typiquement quelqu'un qui travaille la vrille et qui s'entraîne 1 an et que le mouvement il est pas bon, forcément que le corps il empathie en fait. C'est comme si tu cours avec les pieds de travers. Ouais. Tu vois, pendant 1 an, à la fin ta course, tu vas peut-être courir vite, mais tes hanches elles vont être complètement de travers. Tu vois. Et le corps il s'adapte à tout ce que tu lui fais faire. Tu parles du nighting, tu sais que quand tu fais nighting, tu vas avoir de la corne ici. Moi mon pied, quand j'ai sorti du plâtre, il s'était renforcé, tu vois, parce qu'il y avait le plâtre qui faisait pression dessus, tu vois. Okay. Tu fais ce que tu veux, un mec qui va faire, quand on tourne sur la tête, ça se renforce, on voit qu'on a... Même ça fait un trou. Ouais, il y a un trou, mais il y a une certaine peau qui se fait par-dessus, tu vois. Et le corps il est capable de tout... En fait, il se transforme par rapport à ce que tu lui fais faire. Ouais. On le voit avec les contorsionnistes, etc. On n'est pas souple comme ça de nature, ça se travaille. Ouais. Donc du coup, pour moi, en fait, prévenir les blessures, c'est un taf du quotidien. Malheureusement, pour moi, il y a très peu de personnes, on va dire sportives de haut niveau ou qui performent, qui vont éviter les blessures.
Malheureusement, hein, mais parce que la performance énorme, typiquement le corps il subit trop en fait. Il y a un moment où ça pète, il y a un moment où tu travailles des nouveaux mouvements, tu vas rater, tu vas rater et ça casse en fait, c'est ça. Donc après, tu peux mettre plein de choses en place. Le tout c'est d'être aligné, de se dire ok, moi je fais le maximum pour être à 100%. Après voilà, si je sais pas, tu te détruis la santé H24 et que ça pète, tu pourras toujours te dire bah ouais mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Maintenant, pour moi il n'y a pas de vérité, il faut s'écouter, mais si tu t'écoutes, ben tu progresses moins. Enfin tu vois, il y a à peser le pour et le contre, et puis il y a des périodes aussi. Il y a des périodes où tu es d'abord là, j'ai envie de prendre soin un peu de mon corps, etc. Il y a des périodes où tu te dis bah non là j'y vais à fond. Enfin, pour moi c'est dur en fait de prévenir les blessures. Il y a plein de choses à faire et en même temps je crois que on y passe tous en fait. Ouais, ça c'est à préciser, en fait ça fait partie de la vie d'un sportif, d'un danseur. La blessure, c'est pas un échec en soi, c'est pas une finalité, c'est des étapes à passer et t'apprends pour ça je pense. C'est pareil, hein, on apprend à conduire. Je pense que, alors il y en a, ils diront j'ai jamais eu d'accident, effectivement. Mais la majeure partie, souvent quand t'es un peu jeune conducteur, normal, c'est tout nouveau, t'as un petit accident, c'est peut-être pas grand chose, des fois c'est des gros, mais mine de rien, ça te fait un accident, tu vois. Moi je sais que j'ai eu un accident la première année, tu vois, et c'est pas grand chose, hein, c'était rien, tu vois, puis tu te fais apprendre à l'heure, mais t'es un peu rêveur et tout, mais au final, est-ce que c'est grave? Non, mais ça t'apprend et derrière tu dis ok, dans cette situation-là, faut pas que je fasse le clown. Donc voilà, après c'est pareil pour tout, je pense. N'importe quelle situation, quand on est petit, on marche, on tombe, on recommence, c'est pareil. Ouais, de ouf. Ok, le mot de la fin? Le mot de la fin. Non mais voilà, peace tout le monde, entraînez-vous, suivez la chaîne Axi, fait du bon job sur les tutos et puis il a le smile donc ça fait plaisir. Yes. Et puis je suis obligé de vous dire d'aller sur ma chaîne YouTube sinon ça ferait pas. Voilà, c'est ça. Ça ferait pas youtubeur, tu vois. Mais ouais voilà, donc Frio Power, ça va s'élargir un petit peu, de plus en plus de contenu dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutient en fait, ça nous permet d'être plus visible et voilà, donner aussi sur tous les canaux qu'on vous propose, partager, et plus la communauté sera grande, plus on va tous évoluer en fait. Ouais. Commentaires, j'aime, partage de la vidéo, ajoute la playlist, voilà, il y a plein de moyens de soutenir, allez-y et merci pour tout. Peace. Ciao.